Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Premier chapitre. Le MAINDOMBE et son EVANGELISATION. Le DIOCESE d'Inongo. LEGENDE. Archidiocèse limitrophe. Diocèse limitrophe. Paroisse. Paroisse ayant repris du service. Paroisse nouvellement érigée. Rivière. 1. Le MAINDOMBE. 1.1. Aperçu historique. Le nom Mese-Ndombe semble être une traduction partielle en lingala du Kikongo, Massa Ndombe, au noir. C'est en ces termes que l'équipage de l'explorateur britannique H.M. Stanley, originaire du Bas-Congo pour la plupart de ses membres, baptisa la rivière Emefinyi à Mouchi en mai 1882. Les Banunu, la population riveraine, désignent aussi cette rivière par la couleur de ses eaux noires, NZRAMFIM, rivière noire. En remontant la Emefinyi, Stanley et son équipage découvrirent le 22 mai 1882, après Mposo, un lac aux eaux noires auquel il donna le nom de Léopold II, en hommage au roi des Belges. Il mit 6 jours à l'explorer, et il en établit la première carte. Ce voyage sera suivi par ceux de George Grenfell en septembre-octobre 1886 et d'Alexandre Delcommune en avril 1888. Ce dernier remonta la Loukeni jusqu'à Decazes. L'exploitation des différents rapports d'exploration amena le roi Léopold II à créer, le 17 juillet 1895, le district du lac Léopold II. Le territoire compris entre les bassins du lac et de la Loukeni deviendra ensuite le domaine de la couronne. Le général baron Jacques de Dixmude, le premier commissaire de district du lac Léopold II, en établira le chef-lieu à Malpied, l'actuel Koutou. Les postes de Gnocchi, de Tolo, de Decazes et quelques autres furent fondés par Alexandre Delcommune. Sous le double mandat du commandant Charles Lemaire à la tête du district, la corvée de la récolte du caoutchouc atteignit son apogée. D'après leur lieu de résidence, les contribuables devaient s'acquitter d'une quantité déterminée de caoutchouc au poste dont ils dépendaient. Ceux qui habitaient la région de Koutou-Gnocchi remettaient chacun 8 kg de caoutchouc sec, ceux de Tolo, 10, ceux d'Ekwayolo-Oshwe, 12 et ceux de Bumbuli-Decazes, 14. Les difficultés qu'éprouvaient souvent les indigènes à remplir cette tâche, à cause de la rareté de la ressource, et les atrocités qui en résultaient furent non seulement à la base de l'exode massif des populations du sud du lac vers le Kwilu, le Kasaï, les postes de Ndolo, de Dima, de Wombali, de Bokala et de Léopoldville, mais aussi la cause des assassinats de quelques chefs de poste considérés à tort ou à raison comme intransigeants et méchants. Cet impôt, aux effets dévastateurs, sera remplacé en 1911 par celui dit de capitation perçu en numéraire. En 1903, Fernand Borme succéda à Charles Lemaire. En 1904, il décida le transfert du chef-lieu du district de Léopold II de Koutou à Inongo. Mais en attendant la mise en place des infrastructures indispensables à la nouvelle capitale, il s'installa provisoirement à Ibali-Yozob. Inongo ne sera opérationnel qu'en 1906. Le motif de ce transfert est d'ordre personnel. Monsieur le commissaire qui a vu mourir son frère à Koutou en éprouva tant de chagrin qu'il quitta ce poste définitivement pour Ibali. En 1906, Inongo avait un nouveau commissaire de district en la personne du commandant Van de Moer. Soucieux d'endiguer le flux migratoire dont il a été question plus haut, il jugea opportun de faire venir les missionnaires dans le territoire sous sa juridiction. Il soumit cette idée au roi dans un rapport qu'il établit sur la situation qui prévalait au lac Léopold II. Celui-ci demandera au père Vanek, supérieur général des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, d'envoyer des missionnaires au Mese-Ndombe. Van de Moer les préférait aux jésuites qui étaient trop regardants sur les mauvais traitements infligés aux populations autochtones, autour de l'exploitation du caoutchouc. Nous reviendrons sur l'évangélisation du Mese-Ndombe, après avoir situé géographiquement ce territoire et décrit son cadre physique et humain. 1.2. La situation géographique. District du Congo-Kinshasa, le Mese-Ndombe, anciennement dénommé district du lac Léopold II,
se situe entre le 16e et le 21e degré de longitude est et entre le 1er et le 4e degré 20 de latitude sud. Avec les districts de Kwango et de Kwilu auxquels s'ajoutent les villes de Bandundu et de Kikwit, il forme la province de Bandundu. Il est borné au nord par la province de l'Équateur, au sud par la rivière Kasaï, à l'ouest par le fleuve Congo et à l'est par la province du Kasaï occidental. Sa superficie est de 100 000 km². Son climat et sa végétation sont ceux d'une zone proche de l'équateur. 1.3. Le cadre physique. Le Mai-Ndombe est situé dans la grande plaine appelée la cuvette centrale. Son relief est bas avec une altitude de 300 mètres en moyenne. 1.3.1. Le climat. Ce district connaît un climat de transition entre le climat équatorial et le climat tropical humide qui se caractérise par deux saisons. La saison des pluies et la saison sèche. La saison des pluies commence à la mi-août et s'étend jusque mi-mai, avec une petite interruption en février. Pendant la saison des pluies, il pleut beaucoup et il fait chaud. La température moyenne varie autour de 30 degrés Celsius. La saison sèche va de mi-mai à mi-août. Pendant cette période, les précipitations sont rares tandis que les brumes rendent les journées maussades. La température moyenne est en dessous de 25 degrés Celsius. Avec le réchauffement climatique, toutes ces données sur les saisons n'ont plus qu'une valeur indicative. 1.3.2. La végétation. La végétation du Mai-Ndombe est variée. Elle est composée de la forêt équatoriale au nord et de la savane boisée au sud. La forêt équatoriale, dense et impénétrable à certains endroits, regorge d'une grande richesse et d'une grande variété du point de vue de la flore et de la faune. Une des principales richesses exploitables de cette grande forêt est le bois. Les grandes savanes du sud offrent, quant à elles, d'immenses possibilités pour l'agriculture et l'élevage. Au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, les cultures vivrières les plus répandues sont le manioc, le maïs, la banane, le riz, l'igname, l'arachide, les agrumes, etc. Les paysans s'adonnent aussi à la culture dite industrielle, le café, le cacao, le coton, la canne à sucre, le palmier, etc. 1.3.3. L'hydrographie. Plusieurs rivières navigables et poissonneuses traversent ou baignent de leurs eaux le Mai-Ndombe. La Lelo, la Lokoro, la Lukeni, la Lutwa, le Kasaï, le Kwa, le lac Mai-Ndombe, la Emefai et la Moléban. Suite à cette configuration, le gros du transport se fait par voie fluviale. Le réseau routier est en mauvais état, puisqu'il n'est plus entretenu. 1.3.4. Le sous-sol. D'après certaines prospections, le sous-sol du Mai-Ndombe contiendrait entre autres du pétrole, du diamant, du coltan et de l'uranium. Mais toutes ces ressources sont encore inexploitées. 1.4. Le cadre humain. La population du Mai-Ndombe, évaluée aujourd'hui à 1 million d'habitants, se compose de deux groupes principaux, les Bantous majoritaires et les Pygmées. Les Bantous sont constitués de plusieurs tribus ayant chacune sa propre langue, ses propres coutumes et à l'intérieur desquelles il existe des sous-tribus. Ainsi par exemple chez les Mkundo, on distingue les Bokongo, les Bolendo, les Betito, les Bouli, les Ekonda, les Étoilis, les Imona, les Ipanga et les Mbiliankamba. Et chez les Basakata, les Bater, les Babaï, les Mbantins et les Mbanmush. Dans le cadre de cette étude, il convient de relever que toutes ces tribus, dans leurs composantes, ont leurs croyances qu'il serait long de décrire ici. Qu'il nous suffise de donner l'exemple de quelques-unes d'entre elles parmi les plus significatives de notre point de vue. 1.4.1. La religion des Basakata. La conception religieuse des Basakata se résume en quelques croyances. La croyance en un être suprême, la croyance aux sorciers, la croyance à l'au-delà et la croyance aux esprits. A. La croyance en un être suprême. Comme c'est le cas chez bien d'autres peuples, les Basakata croient à l'existence d'un être suprême transcendant, créateur de l'univers visible et invisible qu'ils nomment Nzao. Nzao est fondamentalement bon, bien qu'on lui reproche le fait que certaines personnes soient nées infirmes physiquement ou psychiquement. Il est le garant de la justice. On prête serment en joignant tous les doigts de la main droite sauf l'index. Celui-ci est amené contre le cou, après quoi on le pointe vers le haut en disant « Nzao el Olo, Dieu est au ciel » ou « Nzao el Olo, ce Keyun Tabla, Dieu est au ciel, nous jurons par lui ».
Cette cérémonie exprime la croyance que Enzao a le pouvoir et la volonté de punir celui qui manque à son serment, ce qui est souligné par le geste qui accompagne les mots, l'index porté contre le cou, cela signifie mort. Dans la tradition des Basakata, l'individu ne s'adressait pas directement à Enzao qui du reste est inaccessible. Il passait par des intermédiaires que sont les ancêtres, les défunts des clans, les chefs des clans, les devins, etc. Les Basakata vénéraient les ancêtres et les esprits par des mates, fétiches, ainsi que par d'autres objets symboliques selon un rituel immuable. Un jour spécifique était consacré à ce culte. On l'appelait Mpeka, mot qui par son radical, pka, signifie interdit ou interdiction. En effet, la tradition interdisait à quiconque de vaquer à ses occupations ce jour-là. Bien qu'ayant en commun quelques attributs, le dieu des Basakata n'est pas le même que celui de la révélation judéo-chrétienne. La croyance en Enzao n'empêche pas le peuple du pays de l'entrefleuve Lukeni et Kasai d'expérimenter la finitude humaine. Face à la mort par exemple, ce n'est pas l'être suprême que l'on accuse, mais le Molois, le sorcier. Car c'est celui qui attente toujours à la vie. B. La croyance à l'Ilois, sorcellerie. Réalité ambivalente et complexe. La sorcellerie est le savoir et le pouvoir dont dispose le sorcier pour jeter un mauvais sort, pour envoûter, pour faire mourir. Nous en reparlerons plus loin. Quoi qu'il en soit des maléfices des sorciers qui, d'après la croyance, sèment la mort, les Basakata croient à la vie par-delà son terme naturel. C'est la croyance à la vie dans l'au-delà. La tradition Sakata se représente la vie dans l'au-delà sous le même mode que celle qui est menée sur Terre. Ce qui justifie le dépôt sur les tombes de certains objets d'usage courant, ayant appartenu aux défunts. C'est dans cette même perspective qu'il faut comprendre la coutume selon laquelle les chefs emportent leurs esclaves outre-tombe, pour continuer à bénéficier de leurs services. L'au-delà n'est donc pas conçu comme un monde surnaturel, lieu de rencontre personnelle avec Dieu. L'homme ne quitte jamais sa condition humaine. Il ne monte pas au ciel pour jouir de la vision béatifique. Le lieu de l'accomplissement de l'homme reste la terre bien que la personne se transforme avec la mort. Contrairement aux conditions de la vie sur terre où cohabitent le bon grain et l'ivraie, les méchants n'ont pas accès au royaume de ceux qui ont quitté cette terre et qui s'étaient bien conduits. Les sorciers et tous les autres malfaiteurs sont éconduits par le maître des lieux. Que deviennent ces personnes indésirables ? La tradition veut qu'elles soient contraintes à l'errance. Tel est leur sort à jamais. D. La croyance aux esprits. La croyance aux esprits est en cohérence avec la conception selon laquelle l'existence continue par-delà la mort. Les morts ne sont pas morts. Comme l'écrivait Birago Diop avec beaucoup de poésie. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Parmi les esprits, on distingue les bons des mauvais. Les bons esprits interviennent en faveur de la vie. Ils la protègent. Les mauvais esprits par contre, la détruisent par toutes sortes de maléfices. Pour les neutraliser, les Basakata recourent aux ancêtres, en passant par le chef du clan ou à l'anti-sorcier. Si l'esprit malfaisant est un défunt de la famille, la tradition prévoit des rites de conciliation. Si la situation ne s'améliore pas, on va jusqu'à déterrer les restes du revenant, Kejijon, et on les brûle dans l'espoir de le mettre définitivement hors de l'état de nuire. 1.4.2 La religion des Bazengele, des Bolia et des Ntombe Nyale. Comme pour les Basakata, la religion des Bazengele, des Bolia et des Ntombe Nyale se résume en quelques croyances. La croyance à l'existence d'un créateur, la croyance aux esprits et la croyance aux mânes. À la croyance à l'existence d'un créateur. Les Bazengele, les Bolia et les Ntombe Nyale croient l'existence d'un créateur qu'ils nomment Bokako Nkonzo, la suprême force. Mbombi Kopi, le seigneur dont le monde tire sa subsistance. Mbombi Wanda, le seigneur de la terre. Nya Nkomba, le Très-Haut. Wangilonga, le créateur de tout. Ce créateur du monde visible et invisible a des attributs. Il est tout-puissant, maître de la vie et de la mort. Il est omniscient, et dispose souverainement du cours des événements du monde. Il est aussi législateur. Ses commandements, les voici.
Vous ne volerez point. Vous ne vous adonnerez pas à la luxure. Vous n'attenterez pas à la santé et à la vie du prochain. Vous serez tous comme un seul homme, sans haine, sans envie ni rancune l'un pour l'autre. Le Créateur, bien que transcendant, est accessible. L'homme peut non seulement avoir une connaissance analogique du Créateur, à travers la création, mais il peut aussi, seul ou en communauté, entrer directement ou indirectement en contact avec lui. Le contact est direct lorsque l'individu, le chef du village ou du clan s'adresse à Wangilonga à l'occasion d'une supplication, de la demande de paix, de la consécration d'un nouveau-né ou d'un tout autre événement engageant le bien-être de tous. Le contact est indirect lorsqu'on ne s'adresse pas directement au Créateur, mais au man des ancêtres par exemple. C'est ce type de contact qui est utilisé pour résoudre les cas de stérilité féminine. La famille se tourne vers L'Elombe Yessé, qui contacte à son tour les mânes des aïeux et les esprits du village. Les Bazengele, les Bolia et les Ntombe Nyale peuvent aussi entrer en contact avec Wangilonga par le Nkanga Bolio, le mandataire du Créateur. Ceux qui sont punis par Wangilonga pour avoir transgressé ses commandements se réconcilient avec lui grâce à l'intercession de son mandataire. Le délinquant malade prend un rendez-vous avec le Nkanga. Dès que le malade franchit le seuil de la hutte, il salue « Isango Nkanga ». Le Nkanga lui répond « Isango ». Et le dialogue s'engage. « Je suis venu chez toi pour que tu guérisses mon corps. Entre. Assieds-toi. Dis-moi, pourquoi as-tu attrapé le mal du bolio ?» Alors le malade raconte les méfaits qu'il a sur la conscience. Admettons dans ce cas-ci qu'il s'accuse de vol de chèvre. Après la confession, le Nkanga le réprimande. « N'as-tu pas entendu que le jour où nous sommes sortis de Bolonga Mpo, Vangi a décrété, tu ne voleras point ? Maintenant voici ce que tu vas faire. Tu ne voleras plus, tu rendras ce que tu as dérobé à son propriétaire. Tu ne mangeras plus jamais de la viande de chèvre, jusqu'au jour de ta complète guérison. Tu ne boiras qu'à ta calebasse, jamais à celle d'autrui, tu ne donneras la main à personne. » Lorsque le malade promet d'observer scrupuleusement toutes ces recommandations, le Nkanga Bolio commence l'application du traitement. Saisissant le pot contenant l'eau où trempent les feuilles médicinales, il asperge le corps du malade en murmurant « Tu souffres de cette maladie. Tu es venu chez moi. Maître Vangi, aie pitié de lui. » Plongeant ensuite sa main dans le lait de kaolin, Isaba Ibolio, il peint une ligne blanche sur chaque bras du malade en priant « Je te purifie comme si Vangi lui-même te purifiait. Et maintenant, continue-t-il, pendant 9 jours tu reviendras suivre le traitement. » Il termine la consultation en disant « Oh Mpolole ». Ce verbe est intraduisible mais caractérise l'action suivante. Le malade vient s'accroupir devant le Nkanga. Élevant les 2 mains, il pose la droite sur l'épaule gauche du Nkanga, ensuite la gauche sur l'épaule droite et les fait glisser simultanément le long des bras jusqu'au poignet. Il répète 3 fois cette manœuvre, pendant que le Nkanga murmure la première fois « Belemu Mbiza », fautes accusées derrière. La seconde fois « Kemba Ike accent aigu Mba Mbomba », sois fort de la force du Seigneur. La troisième fois « Nkoye », plus rien que la paix. Outre le Créateur de tout, les Bazengele, les Bolia et les Ntombe Nyale croient aux esprits. B. La croyance aux esprits. La tradition des peuples dont il est question ci-dessus distingue 2 catégories d'esprits. Les Belima, esprits à résidence fixe, et les Beteti, esprits errants. B1. Les Belima. Les Belima sont des créatures de Vangi. Ils ont une intelligence pénétrante. La croyance populaire ne les perçoit pas comme des êtres purement spirituels. On les a fortement humanisés quant à leur aspect, leur mœurs et leur caractère. Si juxtaposant toutes les descriptions entendues, on en tirait un portrait robot, l'image obtenue se représenterait comme suit. Les Belima ont l'épiderme clair, brillant comme les rayons du soleil couchant. Ils sont revêtus des insignes de grands chefs. Sur la tête le mpuo, chapeau en fibre tressée, haut de forme, sans visière ni bord, sur le devant duquel est fixé un disque de cuivre, l'opanja. Autour de chaque œil un cercle blanc, l'opokola. Sur les épaules une pièce d'étoffe rouge nejombée retombant sur le dos. Aux poignets et aux chevilles des bracelets de petits coquillages, bébé le accent aigu, large de 3 ou 4 doigts. Une ceinture, ornée des mêmes coquillages, à laquelle se balancent 3 ou 4 clochettes, retient un pagne rouge retombant jusqu'aux chevilles.
Tous les Belima sont flanqués d'une épouse dont la résidence n'est guère éloignée de leur habitat. D'aucuns sont bénis d'enfants, qui logent en général sur de petites îles à proximité du palais aquatique de leur père. La générosité gratuite n'est pas leur principale qualité. La livraison d'une âme humaine, la cession de la puissance de procréer ou de l'intégrité d'un membre du corps humain sont toujours le prix d'une faveur accordée. Tenaces à réclamer leur dû, leur ressentiment poursuit implacablement celui qui les en a frustrés. Les Belima sont hiérarchisés. À leur tête trône Mbomba Ipoku. 4 lieutenants suivent le chef suprême, Mpongo, Lonkea, Bolobi et Mpetindongo. Une foule de Belima subalternes habitant la plaine, la forêt ou les avancées rocheuses du lac est soumise à cette hiérarchie. Les relations entre le peuple et les Belima sont délicates et ne s'improvisent pas. Ceux qui veulent contacter un Elima doivent passer par des mânes. Le prix à payer est souvent une vie humaine. Mbomba Ipoku ne traite qu'avec les chefs des tribus qui le contactent une seule fois, après leur investiture. Les Belima subalternes sont plus accessibles. Et chacun d'eux a un secteur d'activité bien défini. Ngongde les manches de Lokanga et Kensen Sedibali ont comme spécialité la pêche, la chasse et la fertilité du sol. Nkanda et Ndiako d'Inongo, Bokel et Baoula de Ngongo et Bazengele ont pour domaine la procréation, etc. B2. Les Beteti. Les Beteti, esprits errants, connus souvent sous des appellations des maladies qu'ils provoquent, entretiennent de bonnes relations avec les mânes et certains humains alliés. C'est la croyance aux mânes. D'après l'anthropologie des Bazengele, des Bolia et des Ntombe Nyale, l'homme est composé de 4 éléments. Le biongé qui est le corps pris dans son ensemble, sous l'enveloppe duquel se cachent la chair, le sang et les organes. Les Isa est l'ombre de l'homme, également le double qui durant le sommeil sort de l'homme et rencontre toutes les aventures que nous dénommons rêves, entre en contact avec l'univers extranaturel des esprits, des mânes et chez les sorciers, accomplit tous les exploits malfaisants. L'élimo apparente est la forme sensible extérieure qui conditionne le corps, reflet de la personnalité intime. L'élimo intime est le principe vital, immatériel, immortel. Le siège en est dans la tête. C'est cet élimo qui, lors de la mort, devient mâne Bokali. Comme mâne, il revêt cependant une forme à l'image du corps qui l'a animé, ce qui permet de différencier les mânes et de les reconnaître. Lorsque la mort survient, l'élimo intime se sépare de l'élimo apparent, l'enveloppe charnelle, et commence une nouvelle vie dont la fortune dépend étroitement de celle qui a été menée antérieurement. L'élimo intime de la personne qui a vécu selon les préceptes de Wangilonga s'envolera pour le village du bonheur où le Créateur se fera le plaisir de combler tous les désirs. L'élimo intime des personnes qui ne se sont pas conformées aux préceptes de Wangilonga restera au cimetière. Au rang de ceux qui sont exclus du village du bonheur, figurent non seulement tous les malfrats, mais aussi tous ceux qui ont présidé aux destinées du village, du clan, de la tribu ainsi que les propriétaires terriens. D'après la croyance populaire, l'exercice de ces responsabilités exige des sacrifices humains pour obtenir des faveurs des esprits et des mânes. La loi de Wangilonga interdit tout attentat à sa propre vie et à celle d'autrui. Les mânes sont de sortie tous les 4 jours. Pendant ces jours qui leur sont consacrés, il est vivement recommandé aux vivants de rester sagement à la maison. Les activités du genre travaux champêtres, pêche ou chasse exposent à des rencontres aux conséquences néfastes. Les mânes vivent en bonne intelligence avec les Beteti et les Belima, de qui ils peuvent obtenir un certain pouvoir. En effet, moyennant l'offrande d'une vie humaine qu'il prend dans sa parenté terrestre, un mâne peut obtenir d'un Elima le don de clairvoyance dans le monde extranaturel, la faculté d'influencer les forces de la nature, le monde animal, la vie et le corps des humains. De ce pouvoir, appelé Iloki qui peut se traduire par sorcellerie, les mânes peuvent faire un usage bénéfique ou maléfique. Ils peuvent le transmettre à un vivant de leur parenté ou de leur choix. Ces mêmes croyances se retrouvent aussi chez les Ekonda. 1.4.3. La religion des Ekonda. Les Ekonda croient eux aussi à un créateur, aux esprits et aux mânes. À la croyance à l'existence d'un créateur. Le créateur de tout ce qui existe est l'ultime recours lorsque toutes les puissances intermédiaires se sont révélées inefficaces, les Ekonda le nomment Ikapa Bakonja,
le dispensateur des terroirs. Mbombi Wanda, le seigneur des parcelles. Mbomba Nkolo, le seigneur des propriétaires. Nkole Bizé, le propriétaire de tous les villages. Nkole Loboko, le propriétaire des terres clanies. Nkole Njali, le père nourricier du monde. Wangilonga, le créateur de tout. Wangilonga est invisible, insaisissable, omniscient, omniprésent et totalement autre. Il ne peut par conséquent être représenté sous une forme matérielle quelconque. Être transcendant, Wangilonga a établi des régisseurs pour la gestion du monde au quotidien. C'est de la bienveillance ou de l'hostilité de ces créatures divines que dépend en grande partie le bonheur ou le malheur des êtres humains. B. La croyance aux esprits, Bekali. Il est communément admis chez les Ekonda que les esprits, Bilima, ont une triple origine. Wangilonga créa certains comme régisseurs spécialisés de sa création. Ce sont les Bilima Bipa Bene, esprits qu'on ne peut voir. D'autres furent de leur vivant fondateurs de clans. Wangilonga les a dotés de forces vitales préternaturelles pour protéger et favoriser la vie des membres de leur clan. Une troisième catégorie comprend des personnes dont le décès fut violent, accident, noyade, suicide. Leurs mânes sont devenus esprits à l'endroit même où ils perdirent la vie. Ces esprits sont hiérarchisés et interviennent sur un secteur spécifique de la vie, de la société ou de la nature. Ainsi, par exemple, il y a des Bilima qui s'occupent de la cohésion et de l'organisation du clan, d'autres de la fécondité, d'autres encore des ressources halieutiques, etc. D'après la croyance populaire, les esprits habitent dans des lieux insolites tels que les tourbillons dans les rivières, les mares bordées d'une végétation inhabituelle, certains bosquets, etc. Et ils empruntent pour leurs apparitions des formes diverses. Le serpent Bontuna, la couleuvre Sangali, le caméléon Mbombankolo, la menthe religieuse, Nyakomba, les grenouilles Likoti et Bompot, le lézard, Bossolonket et Djololé, etc. Les rêves et les supplications sont les moyens privilégiés pour les vivants d'entrer en contact avec cette première catégorie des régisseurs. Les mânes en constituent la deuxième. C'est la croyance aux mânes, Bekali. L'être humain selon les Ekonda se compose au moins de deux parties, le byongé, le corps, et l'élimo, le principe vital. Le byongé est périssable tandis que l'élimo ne l'est pas. À la mort, le principe vital continue à vivre. L'organisation de la vie outre-tombe est la réplique de la vie sur la terre. Les Bekali se regroupent d'après leurs affinités, les chefs d'un côté, les subalternes de l'autre. Les mânes bienveillants ne se mélangent pas avec les pervers. Ceux-là continuent à proposer leurs services aux vivants et à travailler pour leur épanouissement, tandis que ceux-ci poursuivent leurs œuvres de nuisance. Comme dans les autres tribus, un jour de la semaine est réservé à la vénération des mânes. Quand on sait que toutes les tribus bantoues du Mezendombe ont des croyances similaires, on peut se demander comment s'est passée la rencontre avec le christianisme. 2. L'Evangelisation du Maindombe. La rencontre du christianisme avec la culture et le peuple qui habite le Mezendombe, nous la devons à une heureuse faute, si nous pouvons nous exprimer ainsi. La corvée de la récolte du caoutchouc, très impopulaire à cause de la rareté de la ressource et surtout à cause des exactions qui l'accompagnaient, avait fini par jeter les populations autochtones sur le chemin de l'Exode. C'est alors que pour endiguer cet important flux migratoire, le commandant Van de Moer, commissaire de district, eut la très bonne idée, en 1906, de faire venir les missionnaires dans le territoire sous sa juridiction. Il en fit part au roi dans un rapport ad hoc, comme nous l'avons écrit plus haut. En juin 1907, le révérend père Vanek fit connaître à Monseigneur Van Ronsle la volonté du roi concernant l'envoi des missionnaires au Maindombe. Ce dernier, sur proposition du père provincial de Klein, dépêcha en éclaireur dans cette région, le père Émile Gens de Nouvelle-Anvers en convalescence à Moanda. 2.1. Première implantation, Inongo Saint-Albert. Inongo, contrairement à Koutou, lui réserva un accueil chaleureux. Ce père de l'église du lac fut agréablement surpris le lendemain de son arrivée au chef-lieu du district lorsqu'il trouva tous les soldats de la force publique récitant le catéchisme en lingala. Quant aux travailleurs, il connaissait déjà une bonne partie du catéchisme de Wombali qu'enseignait Mputiulu Michel.
Il y avait donc là un groupe imposant de 400 catéchumènes. L'hospitalité reçue ainsi que la présence des catéchistes et des catéchumènes à Inongo plaidèrent en faveur de l'implantation de la première mission dans ce village. Avec la bénédiction de Monseigneur Van Ronsley, les pères Émile Gens et Jules Denis s'établirent à Inongo, le 4 octobre 1907. 6 mois plus tard, ils disposaient d'un presbytère de 4 chambres, en briques adobe, et d'une église pouvant contenir 600 personnes. Le commissaire Van de Moer et le chef de poste Hertz firent tout ce qui était en leur pouvoir pour faciliter la fondation de la mission. S'appuyant sur des catéchistes, chrétiens baptisés à Wombali pour la plupart, les 2 desservants abattirent tant de besogne de sorte qu'en juillet 1909, 1009 baptêmes furent conférés. On en dénombrait 1395 au 1er juillet 1910. Avec l'envoi de nouveaux ouvriers pour la moisson, Jules Vanout en 1909, Hélène et Van Sommeren en 1910, Davids et de Winter en 1911, 2 autres missions furent érigées, Bokoro Sainte-Croix, sud-est, et Ibec Sainte-Thérèse d'Avila, nord. 2.2. Deuxième implantation, Bokoro Sainte-Croix. Le rapport qu'établit le père Jules Denis de son voyage prospectif à Bokoro trouva grâce auprès des autorités ecclésiastiques. Dans sa lettre du 9 novembre 1910, Monseigneur Van Ronsley approuva l'érection de la mission de Bokoro. Les pères Jules Denis et J. Hélène s'y installèrent le 29 novembre 1910. Pourquoi une mission au sud ? 3 raisons peuvent être évoquées. D'abord, Inongo est d'un accès difficile. Ensuite, l'unique voie qui y mène, c'est-à-dire le lac Mezendombe, est totalement imprévisible dans ses furies. Enfin, selon le père Jules Denis, les Badias se sentaient étrangers en milieu Ntomba. Mais pourquoi à Bokoro et pas à Koutou ? Bokoro fut préféré à Koutou à cause d'une certaine hostilité du lieutenant Menzel envers les chrétiens et les missionnaires. Pour évangéliser les villages des 2 rives de la Loukeni allant d'Ilong jusqu'à Ténel, les 2 prêtres du Sud associèrent étroitement les catéchistes à leur mission. L'expansion du christianisme dans ces régions fut rapide. Voici quelques données statistiques. À l'arrivée des missionnaires à Bokoro, il n'y avait que 3 personnes qui savaient lire et écrire. Il n'y avait pas de catéchiste. Lizazi Augustin, catéchiste de Koutou, instruisit, en cette année de fondation de la mission, une vingtaine de travailleurs qui seront embauchés comme catéchistes aussitôt après leur baptême. Depuis, leur nombre a sensiblement augmenté. Ce qui est sans doute la résultante d'une grande affluence des néophytes vers l'Église. Le rythme des baptêmes est soutenu. Il n'y a que le recul du paganisme qui peut le faire fléchir. Les communions pascales, en constante progression, témoignent de la ferveur populaire autour de cette grande fête chrétienne. Le mariage chrétien prend petit à petit ses marques et vient bousculer le mariage coutumier, institution très conservatrice. La confirmation du baptême ne semble pas avoir été régulière, l'évêque ou son délégué étant dépendant des rares moyens de transport existants. Les prêtres étaient assidus aux confessionnaux. Le taux de mortalité, relativement élevé, est certainement dû au manque d'infrastructures sanitaires. De 1910 à 1924, Bokoro Sainte-Croix et ses annexes furent desservis par 10 missionnaires. J. Denis, J. Hélène, J. Davids, T. Van de Vrande, Devinant, H. Janssens, C. Putemans, H. Hellens, E. de Coq et Perroir. La deuxième mission du lac Léopold II était un complexe de bâtiments. Un presbytère à étage de 30 mètres de long sur 11 mètres de large, une chapelle provisoire de 30 mètres sur 11, une école de 25 mètres 50 sur 7, une école maternelle de 10 mètres sur 4 mètres 50, une menuiserie de 29 mètres 50 sur 6, un entrepôt à étage pour stocker et décortiquer le café de 29 mètres 50 sur 5, 3 étables, de 12, de 18 et 22 mètres et 96, maisonnettes pour le personnel. Le dynamisme missionnaire ne s'est pas limité au domaine spirituel, mais il s'est aussi déployé au domaine temporel. En effet, depuis 1917, la mission de Bokoro exportait, en moyenne, 25 tonnes de café et de cacao à Anvers. 2.3. Troisième implantation, Ibec Sainte-Thérèse d'Avila. Fondée en 1910 par le père Jules Vanout, comme poste annexe d'Inongo, Ibec est devenue la 3e mission du lac Léopold II le 19 octobre 1911. Les pères Jules Vanout et Joseph de Winter furent ses premiers apôtres. Pour les besoins de la mission,
nos deux héros de l'Évangile au nord du lac s'adjoignirent des catéchistes en provenance d'Inongo. Les Ekonda et les Batois firent un bon accueil à tous. Si les directives en fait d'organisation des missions et de la pastorale sont les mêmes, leur mise en œuvre et les résultats qui s'y rattachent dépendent, quant à eux, du charisme des acteurs en présence, des coutumes locales et de la configuration géographique. En ce qui concerne ce dernier point par exemple, une forêt équatoriale, impénétrable à certains endroits, n'offre pas les mêmes possibilités qu'une savane boisée. 2.4. L'après-Ibec. Après Ibec, l'élan de la fondation des missions s'est brisé. Cet essoufflement temporaire, imputable en grande partie à la guerre de 1914 à 1918, ne prendra fin qu'en 1928 avec l'érection par le père J. Davids de la mission de Taqueta, Notre-Dame de l'Assomption. Ce projet existait sans doute depuis longtemps, mais l'occasion immédiate qui précipita sa réalisation fut un grave conflit de cohabitation qui éclata entre les catéchumènes Nkundu et les catéchumènes Bassakata. Macao Sainte-Thérèse de Lisieux sera érigée en 1929 par le père Antoine Schellens, et Béronge en 1930 par les pères Piet van Sommeren et Jules de Bock. Sous Monseigneur G6, il fut décidé que les missions seraient désormais fondées dans les grands centres extra-coutumiers. Coutou Marie-Reine 1935, Mouchy Sacré-Cœur 1935, Gnocchi Saint-Michel 1946, Nkao Saint-Camille 1947, Auchoué Notre-Dame de Fatima 1954, Mpenzoa Saint-Étienne 1954, Kiri Saint-Jean-Marie Vianney 1955, Kangara 1958 et Tolo Saint-Jean-Apôtre 1958 devinrent des missions sous les impulsions respectives de Jules Denis, Joseph d'Orvillers, Philippe de Witt, Robert Mons, Henri Simons, René Van Orix, Gérard Huyghe, Émile Marien Yagbos et de l'abbé Jacques Boccolo. La même logique a sûrement prévalu pour Bokoro Sainte-Famille 1966, Inongo Saint-Jean-Baptiste 1966, Semendoa 2006 et Ntandembelo 2006. S'appliquant rétroactivement, cette mesure eut comme effet le transfert de la mission de Béronge à Ireko, 1938, avant de revenir à Béronge en 1962. La mission d'Ianja 1937 fut transférée à Bazimba Saint-Paul en 1941, puis à Banzomok en 1961. Fondée en 1946, Ikari a perdu le statut de mission au profit de Bonkonko en 1950. Ce dernier le perdra à son tour, en 1959 au profit de l'Okolama Saint-Léon. Il n'y a pas que les considérations démographiques qui ont eu raison de ces missions. En effet, certaines d'entre elles ont été désaffectées à cause du manque de prêtres. 2.5. La mission au Mezendonbe, hier et aujourd'hui. L'œuvre missionnaire au Mezendonbe, comme toute œuvre humaine, comporte, certes, sa part de lumière et d'ombre. Mais il nous faut reconnaître que quoi qu'il en soit de la part d'ombre, les missionnaires ont joué un rôle de premier plan dans le développement de cette région. Les semences du royaume jetées en terre par d'intrépides missionnaires ont porté du fruit. L'Église, ce fruit merveilleux de la prédication missionnaire, est aussi un concentré de sacrifices consentis. Des cultures exotiques, un climat rude, des maladies tropicales, etc. se dressèrent sur la route de l'aventure missionnaire. Mais dans l'ensemble, nos apôtres ont triomphé de cet univers différent, voire hostile, dépourvu des infrastructures de base. Pour communiquer avec le peuple vers lequel ils étaient envoyés, les missionnaires apprirent les langues vernaculaires et les codifièrent. Au début, le catéchisme et les autres prières se faisaient en lingala. À partir de 1912, le père Jules Vanout traduisit le catéchisme préparatoire au baptême en Longkundu. Le père Gilliard fit de même en Longtomba. Les Bassakata avaient eux aussi un catéchisme traduit en Kisakata. Qu'enseignaient ces catéchismes ? Conçus dans la stricte orthodoxie et sur le modèle question-réponse, ces catéchismes enseignaient, outre les préceptes de l'Église, le symbole des apôtres, les prières usuelles, les 10 commandements et les sacrements. Nous renvoyons aux différentes théologies sur la mission, pour le contenu de l'enseignement religieux en général. Les relations entre la culture occidentale, le christianisme et les cultures locales étaient empreintes des préjugés communs à cette époque et au contexte colonial. Ces passages du diaire des premiers missionnaires en donnent un petit aperçu. Voici par exemple l'appréciation qu'ils font de l'art et de la sculpture des indigènes. Les riverains du lac ne se fabriquent pas des fétiches en bois.
On n'en rencontre que chez les Basakata du sud du district. D'ordinaire, ils représentent l'homme ou la femme. Il n'existe aucune proportion entre les membres. Ainsi se fera-t-il que la tête sera aussi grosse que le ventre et la poitrine réunis. Ne dépeignons pas le nègre privé de tout bon sentiment. Il a une âme et cette âme aura à la lumière de l'Évangile des aspirations dignes de sa destinée future, du Dieu de toute bonté, son Créateur. Nous avons considéré jusqu'à présent l'âme nature qui par les habitudes vicieuses qui l'obsèdent, a perdu de vue sa fin suprême. Où donc irait-il puiser les sentiments du vrai et du beau qui fécondent le génie de nos peintres, de nos savants et de nos sculpteurs? Rendant hommage aux catéchistes, ils écrivent: ô sainte œuvre que celle des catéchistes dans les villages indigènes! Quelle gloire procurée à Dieu par les baptêmes administrés à l'article de la mort! Les catéchistes convaincus de l'importance de la tâche qui leur incombe, ont une grande influence sur les indigènes. À l'abri de la méfiance innée des Noirs envers les étrangers, ils introduisent dans leur village les idées et les coutumes du blanc et font ressortir l'absurdité des coutumes indigènes. Il existe en effet parmi les gens de couleur deux catégories d'hommes bien distinctes. Les gens du blanc tels que soldats et travailleurs au service du blanc, et les purs indigènes, réfractaires à toute idée de civilisation. Leur contact de tous les jours a l'avantage d'amener ces derniers à abandonner les mœurs et les usages barbares du passé. Les religieuses ont aussi participé à l'évangélisation du Mé-Ndombe. Comme l'annonce de la parole de Dieu allait de pair avec la promotion humaine, elles s'occupèrent de l'apostolat et de l'instruction des femmes, de l'éducation et de la scolarisation des jeunes filles, des dispensaires, des maternités, des orphelinats, etc. À la demande de Monseigneur de Klein, nouveau vicaire apostolique de Léopoldville, les sœurs Anne Bull, Théodora Dekers, Joséphine Verschelleden, Virgile Correin et Gonzague Verbeek, de l'enfance de Jésus de Gand, Belgique, arrivèrent à Inongo le 29 août 1926. Le 14 septembre 1929, les sœurs Godelieve Van Neck, Venance Vlechover, Prudence Paezen et Gonzague Verbeek s'installèrent à Bokoro. Ibec accueillit les sœurs Théodora Dekers, Regina Van Hull, Aderlarda de Meyer et Ligorine Phillips le 25 mars 1931. Les sœurs Godelieve Van Neck, Godelieve de Rave, Jeanne Verscharen et Yolande de Slover desservirent Macao à partir du 29 juin 1939. Les sœurs Beata Torbens, Yolande de Slover et Christine Hansens furent affectées à Auschwitz le 24 septembre 1954. Les sœurs Léontine Pop, Simone Delange et Théa van den Bunder succédèrent aux chanoinesses de Saint-Augustin à Mouchy le 8 septembre 1970. Les couvents d'Ibec, de Macao et d'Auschwitz furent successivement fermés en 1944, en 1967 et en 1969. Arrivées à Mpenzoa en 1957, les religieuses du service médical se consacrèrent au service de l'hôpital sous la direction du Dr Jerry Galloway, frère de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Outre les religieuses de l'enfance de Jésus de Gand et celles du service médical, la mission au Mé-Ndombe bénéficia du service des auxiliaires de l'apostolat. Mesdemoiselles Hortense de Lange et Marie-Jeanne Noppen se dévouèrent au service de la mission, à Nyoki, à partir du 27 novembre 1948. Mesdemoiselles Nollet et Flora s'installèrent à Inongo, tandis que Julienne Carr s'établissait à Bokoro. Elle sera rejointe plus tard par Hortense de Lange. Commencée à l'époque du vicariat apostolique du Congo indépendant, l'annonce de l'Évangile au lac Léopold II se poursuivit d'abord sous le vicariat apostolique de Léopoldville, 1919 à 1953, et ensuite sous celui d'Inongo, 1953 à 1959, confié dès sa création à Monseigneur Jan van Cowelaert. Le père Jan van Cowelaert fut nommé vicaire apostolique d'Inongo et évêque titulaire de Métropolis le 6 janvier 1954. Cette nomination le surprit en pleine année sabbatique en Belgique au cours de laquelle, en plus d'autres sollicitations, il enseignait la logique, la métaphysique et la cosmologie aux scolastiques de Néchin. Mais le jeune prélat connaissait bien son lieu d'affectation pour y avoir œuvré à partir de 1940, après son stage de 6 mois à Bokoro, comme directeur de l'école primaire de Macao et père voyageur. Il exerça le même ministère 2 ans plus tard à Bokoro, avant d'être nommé professeur de philosophie, en 1945, au grand séminaire intervicarial de Kabwe, dans le Kasaï occidental.
Il fut ordonné évêque le 25 mars 1954 par le cardinal Van Rohe en l'église Saint-Laurent d'Anvers, et gagna Inongo le 29 juin de la même année. Par choix, il préféra habiter au milieu de ses confrères plutôt que de disposer d'une résidence à part. Le bureau de la mission et les locaux y attenants furent transformés en palais épiscopal. Le dimanche suivant son arrivée, après le salut au Saint-Sacrement, il se rendit à la grotte avec les fidèles présents à cet office et consacra son vicariat à la Sainte Vierge Marie. Se conformant à l'encyclique Fulgent Corona du 8 septembre 1953 dans laquelle le pape Pie XII demandait instamment aux évêques d'inciter leurs clergés et leurs fidèles à célébrer l'année mariale avec la plus grande ferveur possible, Monseigneur Jan van Cauwelaert adressa à ses confrères, le 24 septembre 1954, sa première lettre pastorale dont voici un extrait. Il convient cependant que pour la fin de cette année mariale, qui coïncide avec le début de mon épiscopat dans notre nouveau vicariat, ma première lettre pastorale vous exhorte à préparer d'un zèle renouvelé la célébration du centenaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Cette célébration devrait être grandiose et impressionnante pour qu'elle laisse un souvenir impérissable dans le cœur de nos chrétiens. Elle doit confirmer de façon péremptoire notre volonté de ne rien entreprendre dans notre vicariat, si ce n'est sous sa maternelle protection. Il faut que nos chrétiens soient persuadés que la dévotion à Marie et notre dépendance totale de sa médiation sont les moyens, voulus par Dieu, pour établir son règne parmi nous. Notre vicariat veut donner de cette vérité un témoignage éclatant. Avec la création du vicariat apostolique d'Inongo et la nomination de Monseigneur Jan van Cauwelaert à sa tête, l'Église au Mazendombe commençait une nouvelle ère caractérisée, entre autres, par la proximité du pasteur de son troupeau. Cette proximité et le dynamisme légendaire de Jan van Antwerpen ont permis la réalisation d'un travail pastoral structuré et approfondi. En témoigne le compte-rendu de la réunion des supérieurs. Du 10 au 11 septembre 1958, Monseigneur Jan van Cauwelaert a réuni les supérieurs de toutes les missions de son vicariat à Gnocchi. L'ordre du jour de ces assises comprenait les points suivants. L'orientation de l'apostolat en général, l'esprit d'équipe des responsables de l'apostolat, l'esprit communautaire chez les chrétiens, chez les catéchistes, dans les catéchuménats, l'apostolat dans les villages, les œuvres d'apostolat au service de la communauté et la vie familiale. L'orientation de l'apostolat en général. Après avoir fait le constat d'une déficience de vitalité chrétienne due à une orientation trop individualiste de la vie chrétienne et au manque d'adaptation du message évangélique à l'âme bantoue, Monseigneur le vicaire apostolique a exposé à ses confrères le but principal et primordial de l'apostolat, la fondation d'une famille une et universelle. Le but de notre apostolat n'est pas seulement d'apporter la doctrine et les moyens de salut pour sanctifier chacun individuellement, mais d'organiser une grande famille, avec comme esprit de famille l'amour fondé en Jésus-Christ et communiqué par le Saint-Esprit. Tout notre apostolat doit être orienté pour intensifier cette vie communautaire de l'Église, pour aider nos chrétiens à prendre conscience qu'ils appartiennent à une même famille, qu'ils sont solidaires les uns des autres. Tout doit être orienté vers ce but. Jésus veut fonder une grande famille qui vit de la vie de Dieu, de la vie commune des trois personnes divines et s'extériorise par la charité. Notre Seigneur veut fonder une famille qui doit unir tous les hommes. Donc pas une communauté isolée du reste du monde, mais une communauté ouverte, tout orientée vers les autres. L'esprit d'équipe des responsables de l'apostolat. Cet esprit de famille doit d'abord habiter tous les missionnaires responsables de l'apostolat. Comment le promouvoir concrètement et davantage? Le travail en équipe, la tenue régulière des conseils de mission et la publication d'un bulletin de liaison au niveau du vicariat sont suggérés. Les missionnaires doivent se laisser guider par le même esprit dans leurs relations avec les responsables laïcs. Pour y parvenir, l'Assemblée de Gnocchi a souhaité rencontrer les conseillers laïcs le plus souvent possible et organiser différentes formations à leur intention pour les rendre aptes à prendre en charge l'animation des communautés chrétiennes des quartiers et des villages. L'esprit communautaire chez les chrétiens. Pour tisser les liens visant à consolider l'esprit de famille, les supérieurs ont proposé que les missionnaires, les prêtres plus spécialement, visitent régulièrement et systématiquement toutes les familles. Pendant ces tournées, il leur est recommandé de ne pas accepter à boire,
de ne pas entrer dans une maison quand la femme est seule présente, pour éviter tout soupçon malveillant, etc. Outre les visites, un autre moyen de promouvoir l'esprit de famille entre les missionnaires et tous les membres de la communauté était les annonces. Faites après la messe, elles permettaient de prendre des nouvelles les uns des autres comme membres d'un même clan. Les catéchistes, les catéchuménats, l'apostolat dans les villages. Pour les catéchistes, les problèmes des journées de formation à la mission et l'uniformisation de la paye ont été abordés. En ce qui concerne l'admission au catéchuménat, il y a une distinction à faire entre les candidats qui ont déjà été en contact plus ou moins régulier avec la religion chrétienne, qui connaissent les vérités de foi ainsi que quelques prières usuelles, et ceux qui n'ont pas fait cette expérience. Dans ce dernier cas, 1 an et demi de postulat est requis. Pour éviter de faire séjourner les catéchumènes à la mission pendant 6 mois, il a été décidé la création des catéchuménats dits régionaux, animés par des catéchistes très aptes et visités régulièrement par un prêtre. Le suivi de l'apostolat dans les villages est confié au chef catéchiste qui est en lien permanent avec le supérieur de la mission, de qui il reçoit les directives. Le rythme des visites des sous-postes, les grandes fêtes à y célébrer et les retraites populaires à prêcher ont été examinés. Les œuvres d'apostolat au service de la communauté. L'accent ici a été mis sur le choix judicieux des dirigeants des mouvements d'action catholique et sur la formation. Une conviction: si les différents groupes sont bien tenus et jouent bien leur rôle, l'esprit de famille sera vite promu entre tous les chrétiens. Quant au mouvement de jeunesse, l'Assemblée de Gnocchi a reconnu qu'ils sont tous importés. Mais elle restait optimiste pour l'avenir. Tous les mouvements de jeunesse sont importés ou inspirés des mouvements similaires d'Europe. Ils doivent chercher leur adaptation à l'Afrique. Il est possible que de ces expériences multiples sortira un grand mouvement de jeunesse d'esprit africain. Conscients des conflits inhérents au monde du travail, les pères supérieurs estimaient bon que les syndicats chrétiens s'établissent dans leur poste. Il est bon que les employés puissent avoir recours aux syndicats même contre la mission. Il faut même en cas de conflit, leur conseiller de recourir aux syndicats. Cela leur démontrera que leurs intérêts sont défendus, et évitera qu'ils aillent chercher soutien là où l'on cherche à les opposer à nous. La vie familiale. Le débat sur la vie familiale était dominé par la question du mariage. La sagesse conseillait d'abord de bien connaître les coutumes matrimoniales en vigueur, avant de les évangéliser. La discussion sur ce sujet s'est poursuivie autour de la préparation lointaine, proche et immédiate au mariage. Plusieurs difficultés allant du mariage à l'essai au coût élevé de la dot, en passant par l'attitude des parents, devaient être aplanies. Les résultats de la nouvelle organisation. Les résultats que donne cette manière d'organiser l'évangélisation diffèrent de ceux des premières heures d'Inongo. Voici, à titre indicatif, le rapport de l'année pastorale 1956 à 1957 du vicariat apostolique d'Inongo. Le rapport du 14 novembre 1957 mentionne aussi les œuvres d'assistance médicale, les œuvres sociales et les librairies bien qu'il n'en précise pas le nombre. Il est intéressant de remarquer que se posaient déjà en ces années-là les problèmes relatifs au nombre insuffisant du personnel missionnaire et au déséquilibre de la balance financière. Le vicariat compte actuellement 46 prêtres missionnaires de Chute. Ce personnel est nettement insuffisant, vu le développement du vicariat. Là où c'est possible, nous tâchons de remplacer des prêtres occupés dans l'enseignement par des professeurs laïcs. Il y a 15 frères missionnaires de Chute. Il est urgent que nous puissions obtenir du renfort. Les prêtres sont trop chargés de travaux matériels au détriment des œuvres d'apostolat. Les religieuses de la congrégation de l'enfance de Jésus de Gand sont au nombre de 36. Nous espérons que cette congrégation florissante pourra nous envoyer sous peu de nombreuses recrues. Pour ce qui concerne les finances, Monseigneur Jan van Kouwelaert a écrit: les écoles deviennent aussi une charge dépassant nos possibilités budgétaires, surtout à cause des retards dans le paiement des subsides. Si on ne parvient pas à remédier à cette situation, nous serons obligés de fermer un certain nombre de nos classes et d'en freiner le développement normal. La situation financière du vicariat devient très difficile. De ce rapport, nous pouvons aussi tirer un heureux enseignement.
La mention de prêtres indigènes, de petits et grands séminaristes ainsi que celle des postulantes laissent entrevoir une église particulière en gestation. L'établissement de la hiérarchie ecclésiastique au Congo, le 10 novembre 1959, confortera cette avancée. 2.5.1 Du vicariat apostolique au diocèse d'Inno. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.